L'Assemblée nationale examine le projet de loi relatif aux forces de sécurité au niveau local et le projet de résolution lié à la construction d'ouvrages de transport routier. Le chiffre d'affaires des importations et exportations de marchandises du Vietnam dépasse la barre des 500 milliards de dollars en 10 mois. Rencontrons en fin d'édition Trung Bao, un jeune beatboxer vietnamien qui a remporté plusieurs prix dans les compétitions de beatbox mondiaux. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Poursuivant sa 6e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a examiné ce vendredi matin 27 octobre le projet de loi relatif aux forces de sécurité au niveau local. Les députés ont examiné des points de vue différents sur la régulation de l'autorité et les responsabilités juridiques des forces impliquées dans le maintien de la sécurité et de l'ordre au niveau local. Ils ont souligné la nécessité d'avoir des définitions plus claires de la responsabilité, de la structure organisationnelle et de l'entendu de l'autorité de ces forces afin d'éviter les conflits avec d'autres agences et organisations officielles. Cette clarté permettra d'évaluer avec précision l'efficacité de cette force. Les députés ont également donné leur avis sur la composition et les titres des forces impliquées dans le maintien de la sécurité et de l'ordre au niveau local. Dans l'après-midi, les élus se sont penchés sur le projet de résolution du gouvernement concernant l'application expérimentale des politiques spécifiques relatives à la construction d'ouvrages de transport routier. À la mi-octobre, le chiffre d'affaires des importations et exportations de marchandises du Vietnam avait dépassé la barre des 500 milliards de dollars. Malgré une légère baisse par rapport à la même période de l'année dernière, plusieurs de ces principaux groupes de produits d'exportation du Vietnam ont enregistré des résultats positifs. Avec l'augmentation du nombre de commandes en fin d'année, les entreprises vietnamiennes disposent encore de nombreuses opportunités pour augmenter leurs exportations dans les temps à venir. Les commandes de textiles et d'habillement augmentent à nouveau. Cette industrie est devenue l'un des 4 principaux groupes de produits d'exportation du Vietnam, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'1 milliard de dollars. Ce résultat est dû à l'augmentation du nombre de commandes de nombreuses entreprises. Chaque mois, nos importations de matières premières augmentent de 10%. Les exportations en septembre ont augmenté de près de 30%. Outre les textiles et les vêtements, les produits agricoles connaissent également une croissance impressionnante. Au cours des 9 derniers mois, les exportations de fruits et légumes ont augmenté de 75%, atteignant environ 4,6 milliards de dollars. Nos produits de lyophilisateurs multifonctions intelligents ont augmenté de 200% par rapport à l'année dernière. Les commandes sont pleines jusqu'à fin janvier 2024. Les importations de marchandises ont atteint près de 13 milliards de dollars, ce qui fait grimper le chiffre d'affaires des importations depuis le début de l'année à 250 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de machines, d'équipements et de matériaux de production importés représente actuellement une part importante. Les importations de meubles et de matériaux en bois au 3e trimestre ont augmenté de 8,8% par rapport au 2e trimestre. Les importations de matières premières pour les textiles ont aussi augmenté de plus de 9%. Le chiffre d'affaires des importations et des exportations à la mi-octobre a atteint 523 milliards de dollars. Notre taux de croissance se redressera par rapport au début de l'année. Le chiffre d'affaires des exportations est supérieur à celui des importations, ce qui permet à l'ensemble du pays d'avoir un excédent commercial de plus de 22,5 milliards de dollars. Dans un contexte économique mondial difficile, ce résultat montre les grands efforts des entreprises d'import-export pour atteindre l'objectif de croissance de 6% fixé par le secteur de l'industrie et du commerce. Fin août, le système bancaire avait déclaré un total de 253,58 milliards de dollars de dépôts, soit une augmentation de 12%. Il s'agit d'un montant record malgré la baisse continue des taux d'intérêt de l'épargne.
De plus, les soldes des dépôts des particuliers affichent une croissance positive pendant 21 mois consécutifs. L'argent inutilisé continue d'affluer dans le système bancaire. Actuellement, seules quelques banques sont prêtes à proposer un taux d'intérêt annuel de 7% pour un dépôt de 12 mois. La baisse des taux d'intérêt est persistante depuis avril, atteignant un niveau encore plus bas que lors de la pandémie de Covid-19. Selon le département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, plus de 15,29 milliards de dollars ont été canalisés vers 2608 nouveaux projets d'investissement direct étrangers en octobre. L'idée totale s'élève à plus de 25,76 milliards de dollars au cours de cette période, en hausse de 14,7% en glissement annuel. 18 des 21 secteurs économiques ont reçu des IDE au cours des 10 premiers mois. Parmi eux, l'industrie de transformation et de fabrication, l'immobilier, la finance banque et le commerce de gros et de détail se classent au premier rang. Alors que la Chine a pris en tête du nombre de nouveaux projets, la République de Corée s'est classée première en termes de projets avec capital supplémentaire et d'opérations d'apport de capital et d'achat d'actions. Avec un capital d'investissement total de 2,36 milliards de dollars, l'Allemagne se classe actuellement au 18e rang parmi les premiers investisseurs étrangers au Vietnam. Le 16 octobre dernier, le gouvernement allemand a inclus le Vietnam dans la liste des 34 destinations d'investissement où les entreprises allemandes bénéficieront des meilleures conditions d'aval. Le fait que le Vietnam figure dans cette liste affirme non seulement l'attractivité du pays en tant que destination d'investissement, mais montre également le soutien du gouvernement allemand en faveur des entreprises investissant au Vietnam. Un article du site d'information Handelsblatt a cité les données du ministère fédéral allemand de l'économie. Selon celle-ci, si une entreprise allemande investit dans l'un des 34 pays répertoriés dans la liste, le montant à payer en cas de risque sera réduit de 50% et les frais d'aval seront littéralement réduits. Le Vietnam est l'un des 34 pays de cette liste. L'aval d'investissement est un outil important du gouvernement allemand pour promouvoir le commerce bilatéral et accroître les investissements allemands à l'étranger. Cette politique rend les projets d'investissement allemands à l'étranger plus faciles et moins coûteux, notamment en cas de risque, avec une main-d'œuvre fiable, une position géographique favorable et sa stabilité politique. Le Vietnam est choisi par de nombreuses entreprises allemandes comme une destination d'investissement et un marché important. Le gouvernement allemand l'apprécie hautement. Actuellement, environ 500 entreprises allemandes investissent dans plus de 440 projets au Vietnam. La politique de garantie plus préférentielle devrait motiver les entreprises déjà présentes au Vietnam, les encourager à développer leur activité ici. L'engagement du gouvernement à soutenir les entreprises via la politique de garantie des investissements permet aux entreprises allemandes d'avoir plus de confiance et de motivation pour choisir le Vietnam, en particulier pour les projets sur le long terme. Par exemple, B. Braun est présente au Vietnam depuis plus de 30 ans avec un investissement total de 150 millions de dollars. Nous prévoyons de doubler ce montant dans les prochaines années. La nouvelle politique est considérée comme un outil de soutien, contribuant à renforcer l'attractivité existante du Vietnam. Il réaffirme que le Vietnam est non seulement une destination potentielle, mais aussi un lieu d'investissement sûr, même pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% de la structure de l'économie allemande. Les nouvelles conditions de garantie des investissements allemands à l'étranger entreront en vigueur en novembre prochain. Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne en Asie du Sud-Est, tandis que l'Allemagne reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam dans l'UE depuis de nombreuses années. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Former un mécanisme de soutien juridique pour les Vietnamiens à l'étranger, tel est le sujet principal d'un séminaire organisé le 26 octobre par la Commission d'État des Vietnamiens d'Outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères et le barreau de Hanoï. Plus de 100 représentants de divers ministères, secteurs et associations vietnamiennes de 11 pays et territoires ont participé à cet événement. Lors du séminaire, des représentants d'associations vietnamiennes de plusieurs pays ont partagé leurs avis et souligné la nécessité d'une assistance juridique dans divers domaines. Ces domaines comprenaient l'investissement, les affaires, la protection des droits de propriété des investisseurs vietnamiens à l'étranger, l'héritage immobilier et les procédures administratives liées à la nationalité vietnamienne, à la migration et à l'exportation de main-d'œuvre. Actuellement, seuls les enfants de moins de 14 ans peuvent demander un passeport vietnamien et la nationalité vietnamienne. Nous proposons de relever cette limite d'âge afin que les enfants du Royaume-Uni puissent acquérir la citoyenneté vietnamienne et hériter des biens de leurs parents au Vietnam. Depuis de nombreuses années, nous sommes confrontés à divers problèmes liés aux lois vietnamiennes, mais nous ne savons pas quelle agence ou quelle personne contacter pour obtenir des informations. Actuellement, nous ne pouvons compter que sur les recherches sur les réseaux sociaux. Nous espérons que ce séminaire établira un canal officiel pour se connecter et fournir un soutien aux Vietnamiens à l'étranger, que ce soit en ligne ou en personne. Les représentants du barreau de Hanoï ont proposé de se coordonner avec les agences et organisations compétentes pour offrir une assistance juridique gratuite aux Vietnamiens vivant à l'étranger. D'autres participants ont suggéré diverses méthodes et formes d'assistance juridique pour cette communauté. Nous proposons d'offrir une assistance juridique pour l'achat et la vente de maisons ici au Vietnam. De plus, nous pouvons vous aider pour les questions liées à l'héritage de biens, y compris les biens immobiliers et le mariage. Nos services s'étendent également à l'accompagnement des Vietnamiens d'outre-mer qui souhaitent investir au Vietnam afin de contribuer au développement de leur pays d'origine. Enfin, nous abordons une question importante qui se pose actuellement, celle de la nationalité. Il s'agit de la première étape vers la mise en place d'un système d'accompagnement juridique des Vietnamiens d'outre-mer. Cela garantit que les Vietnamiens peuvent exercer leurs droits au Vietnam et bénéficier de la meilleure protection et assistance, même lorsqu'ils étudient, vivent et travaillent à l'étranger. Le séminaire constitue la première étape dans la création d'un mécanisme visant à offrir une assistance juridique aux Vietnamiens résidant à l'étranger. Ce mécanisme vise à sauvegarder leurs droits et intérêts, à les aider à s'installer dans des pays étrangers et à soutenir leur retour au Vietnam. En utilisant une combinaison de méthodes de communication et de commentaires directs, le comité d'organisation vise à garantir que la communauté vietnamienne à l'étranger reste informée des politiques, lois et documents juridiques nouvellement rédigés et mis en œuvre par le gouvernement vietnamien. Une cérémonie a eu lieu jeudi soir à Hanoï pour célébrer la reconnaissance du village artisanal du tissage de la soie de Vạn Phúc comme patrimoine culturel immatériel national. Cela coïncide avec le début de la semaine de la culture, du tourisme et du commerce du village artisanal de Vạn Phúc 2023 qui porte sur le thème Vạn Phúc, couleur de l'intégration. Vạn Phúc est l'un des villages de tissage de la soie les plus anciens et plus renommés, avec une histoire de plus de 1000 ans. Il est à ce jour le plus ancien village de tissage de soie en activité. La reconnaissance de ce village reconnaît également les efforts des artisans pour préserver l'artisanat traditionnel dans les temps modernes. Actuellement, 800 ménages du village sont engagés dans la production de soie de Vạn Phúc. La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ouvrira une nouvelle ligne directe reliant la ville de Da Nang et l'aéroport Dong Mueang, la deuxième plus grand aéroport de Bangkok en Thaïlande. À partir du 29 novembre, selon Vietnam Airlines, cette route aura une fréquence de 7 vols par semaine après sa mise en service. Actuellement, Vietnam Airlines opère 49 vols par semaine, reliant Hanoï à Ho Chi Minh Ville et Da Nang à Bangkok, Thaïlande.
Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. La 6e session de l'Assemblée nationale de la 15e législature a débuté le 23 octobre à Hanoï. 9 projets de loi et un projet de résolution seront débattus et adoptés lors de cette session de mi-mandat. Les rapports sur le travail judiciaire, la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, ainsi que l'exécution des décisions judiciaires pour l'année 2023 seront intégralement examinés. Lors de la séance d'ouverture, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présenté un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2023 et proposé le plan pour 2024. Le 25 octobre, l'Assemblée nationale a mené un vote de confiance à bulletin secret pour 44 personnes occupant des postes nommés ou approuvés par l'Assemblée nationale. Parmi les postes clés, le Premier ministre Phạm Minh Chính a obtenu 373 votes haute confiance, soit 77,55%. Le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ a reçu 437 votes, soit plus de 90%. Le 25 octobre à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu Emily Blanchard, économiste en chef du département d'État américain, en visite de travail au Vietnam. Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié l'examen par le gouvernement américain de la reconnaissance du statut d'économie de marché du Vietnam, tout en demandant aux États-Unis d'achever ce processus prochainement. Il a proposé que les États-Unis continuent d'ouvrir leur marché aux produits vietnamiens. La responsable américaine, pour sa part, a exprimé son souhait de dialoguer avec le Vietnam sur les politiques économiques ainsi que sur les moyens de coordination pour faire face efficacement aux fluctuations de l'économie mondiale. À l'occasion du 78e anniversaire de la Fondation des Nations Unies, le 24 octobre, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré à Hanoï la coordinatrice résidente et représentante en chef des institutions onusiennes au Vietnam, Pauline Thammassis. Le chef du gouvernement a demandé aux organisations onusiennes au Vietnam de continuer à fournir des conseillers politiques et à soutenir l'amélioration institutionnelle, la formation des ressources humaines et la gouvernance nationale. De son côté, Pauline Thammassis s'est engagée à aider le Vietnam à atteindre les objectifs de développement durable. Le vice-premier ministre Trần Hồng Hà a participé au forum Global Gateway organisé les 25 et 26 octobre par la Commission européenne à Bruxelles, en Belgique. Le dirigeant vietnamien a proposé un discours réaffirmant la détermination du gouvernement vietnamien et ses actions pour mettre en œuvre les engagements pris lors de la COP26. Il a demandé aux pays développés et au secteur privé de soutenir le Vietnam en matière de technologie, de financement vert, de formation des ressources humaines et d'expérience en gestion, en particulier dans le domaine de la production d'hydrogène vert et de transition énergétique. La reprise économique du Vietnam se poursuivra et le PIB vietnamien pourrait connaître une croissance de 6,7% en 2024. Telle est la prévision des experts de la banque Standard Chartered dans le dernier rapport actualisé sur l'économie vietnamienne. Selon cette banque, les ventes au détail continueront de croître d'ici la fin de l'année. À cela s'ajoute la forte reprise de la production industrielle avec le retour des commandes d'exportation. Certaines organisations nationales et internationales prévoient que la croissance du Vietnam en 2023 fluctuera en dessous de 6%. Un vol transportant des touristes du Kazakhstan a atterri le 25 octobre à l'aéroport de Phu Quoc, province de Kiên Giang au sud. Cet événement marque la reprise du tourisme à Phu Quoc, quelque temps après l'entrée en vigueur de la politique d'exemption de visa pour les touristes internationaux. Chaque semaine, 6 vols amèneront les touristes du Kazakhstan à cette île. Phu Quoc est l'une des destinations les plus prisées des touristes venant de Russie et du Kazakhstan. Au cours des 9 premiers mois de cette année, l'île a accueilli plus de 540 000 visiteurs internationaux venus de différents pays.
Un circuit touristique nocturne a été inauguré le 22 octobre au Temple de la littérature de Hanoï. Ce circuit est organisé à titre expérimental par le Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la littérature de Hanoï. Il s'agit du 4e circuit nocturne de la ville, après ceux proposés à la prison de Hoa Lo, à l'ancienne cité impériale de Thăng Long et au musée de la littérature du Vietnam. Le beatbox est l'une des rares formes d'art qui ne nécessite aucun instrument de musique et qui peut être appris à la maison avec des principes de base. Cela peut paraître simple, mais en réalité, le beatboxing est extrêmement difficile à maîtriser. À 20 ans, Nguyễn Bảo Trung, un beatboxer vietnamien, a été tiré en solo lors du World Beatbox Camp 2017, l'une des principales compétitions de beatbox au monde. Récemment, il a sorti son premier album beatbox intitulé In the Zone. Rencontrons dans ce chapitre l'invité du jour, le jeune beatboxer Trung Bao, pour en savoir plus sur ses 10 années de quête du beatbox. Trung Bao a appris le beatbox en autodidacte depuis l'âge de 13 ans. Après de nombreuses années de pratique constante, il a vu ses efforts récompensés avec plusieurs prix régionaux et internationaux, notamment le champion du monde en solo lors du World Beatbox Camp 2017. Après une décennie de quête du beatbox, Trung a sorti son premier album intitulé In the Zone. Bonjour et merci Trung d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Premièrement, félicitations pour la sortie de votre excellent album In the Zone. Merci, Link. Bonjour à tous, je m'appelle Trung Bao. Je suis artiste sonore et visuel et beatboxer. Je crois que beaucoup sont curieux de connaître la différence entre produire un album beatbox et un album de musique ordinaire. Tous les sons que vous écoutez dans mon album sont créés par l'homme. Il n'y a donc pas de sons identiques. En fait, nous créons des sons différents à chaque instant. 2 sons de clic et 2 sons de batterie, même lorsqu'ils sont exécutés l'un à côté de l'autre, auront un son différent. Pour la musique électronique normale, la plupart des gens utilisent des échantillons, ce qui signifie qu'un son se répète encore et encore. Nous devons donc souligner l'élément humain dans tous les sons nga les gens entendent, mais en même temps, ils doivent être suffisamment clairs pour paraître professionnels. L'album In the Zone marque littéralement une décennie de votre quête du beatbox. Alors que peut attendre le public de cet album? Les gens pensent souvent que les sons du beatbox proviennent uniquement de la bouche humaine, mais ce n'est pas nécessairement tout. L'expérience de chaque personne face aux sons entendus dans différents espaces sera très différente. Dans cet album, nous avons trouvé des moyens de concevoir des espaces pour les sons du beatbox. À travers cet album, le public peut entendre et ressentir le potentiel de chaque son. La sortie de cet album a reçu un accueil extrêmement enthousiaste au niveau national et international. Que ressentez-vous face à cela? Les retours de tout le monde sont très positifs, donc je me sens heureux et j'essaie juste de faire de mon mieux. Je le fais juste pour l'art, il n'est pas nécessaire de suivre les tendances ou quoi que ce soit. En même temps, cela signifie aussi beaucoup pour moi et pour ma femme Chihuahua. Parce que premièrement, c'est notre premier album studio. Et deuxièmement, la musique que nous présentons à travers cet album est très nouvelle au Vietnam et dans le monde. Album In the Zone comprend 7 titres de genres variés, chaque morceau recréant un espace permettant au couple d'être dans ses bulles créatives. C'est l'esprit créatif et le travail acharné de Trung et de sa partenaire la plus proche, la beatboxeuse Chihuahua, qui ont fait ce produit musical unique. Grâce à leur amour pour le beatbox, ils ont trouvé le propre moyen pour créer une musique de haute qualité.
Chung et moi nous sommes rencontrés lors d'un concours de beatbox. Depuis, nous pratiquons le beatbox et travaillons ensemble. Il y a ce sentiment que lorsque vous vous concentrez vraiment sur quelque chose, et que vous aimez vraiment le faire, vous pouvez faire cette chose pendant de nombreuses heures, mais vous n'avez pas l'impression que cela prend autant de temps parce que c'est un pur plaisir. Ainsi, l'album In the Zone est comme notre bulle créative dans laquelle nous sommes. Tellement de profondeur, tellement de moments cachés dans la musique de cet album qu'il faut vraiment écouter pour comprendre quel message ils essaient de faire passer. Il y a une répétabilité et cela progresse également. La musique ne change pas, mais l'expérience de l'auditeur progresse et c'est le signe d'une musique brillante. Au lieu de se limiter seulement au beatbox, Chung se consacre également à la préservation des sons de la nature et des peuples ethniques. Grâce à l'initiative culturelle et artistique The Sound and Landscape 2023, de jeunes artistes comme Chung ont eu la chance d'acquérir de nouvelles perspectives sur l'art contemporain, de se connecter avec des artistes étrangers de différents domaines et de promouvoir la musique traditionnelle vietnamienne auprès d'amis internationaux. Pourriez-vous nous parler de vos futurs projets? Je veux continuer sur la voie de l'art et de la musique. Chihuahua et moi continuerons à sortir de la pure musique de beatboxing. Certes, après le récent voyage à Ajiang, je suis inspiré par la musique et les matériaux du peuple Hmong. J'aime bien leur voix ainsi que les instruments de musique qu'ils utilisent. Je garde toujours le contact avec les locaux. Plus j'expérimente et plus je communique avec eux, plus j'ai l'impression que nous avons davantage de similitudes que de différences. J'essaierai d'élargir mon expérience en allant dans différents endroits, en découvrant leur culture et en partageant mes expériences avec les autres. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accordé votre temps pour cette interview. J'espère que vos prochains projets seront un grand succès et que vous serez inspiré pour continuer à expérimenter différents genres musicaux. Merci, Link, de m'avoir permis de partager davantage sur l'album et mon parcours musical. Voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.